La victime s'appelle Vanessa McBell. Elle a été retrouvée par sa colocataire Jessie à 1h30. L'inspecteur de la police locale est déjà sur place. Ah, voilà Jessie. Vous en occupez 24. Mademoiselle, si vous voulez bien, on va discuter. Mais c'est sympa, hein. C'est vous les agents du MIB, là? BMI, Bureau Montpellier en investigation. Ah, rien à foutre, hein. Franchement, c'est notre set de crimes, c'est à nous de bosser, là, ok? Alors vous nous laissez tranquille. Quelle relation entreteniez-vous avec Vanessa? On était colocs et on travaillait ensemble, dans le même bar. Mais elle travaillait plus que moi parce que elle faisait pas d'études et moi si. Et elle faisait pas d'études, mais comment elle faisait? Bah, disons que son copain était plutôt riche. D'accord, je vois. Et comment s'est passée la découverte du corps? Mais elle terminait à minuit et moi je faisais la fermeture. Et je suis rentrée et j'ai vu son corps et je vous ai appelé et... Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Elle a donc reçu un coup à la tête? C'est ce qui a causé la mort? Manifestement, l'arme du crime serait un grille-pain. Un grille-pain? Bah ouais, un grille-pain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est là. Je sens qu'on va bien s'éclater. On peut dire qu'on a du pain sur la planche. Du pain sur la planche. Non mais en fait c'est des jeunes qui font des vidéos qui m'ont gratos sur le... Oh mais vous avez vu? Oh vous avez vu? Il y a du rosé. Eh c'est génial non? Mais c'est qui ce type? C'est pas vraiment un policier. C'est juste un consultant. Alors monsieur le consultant, vous allez me faire le plaisir de poser cette bouteille et d'aller faire mumuse avec les autres soulards de votre genre. Et vous auriez pas une idée de qui aurait pu faire une chose pareille? Bah, ça paraît un peu gros mais je pensais à Franck. Franck? Franck comment? Je connais pas son nom, c'était un habitué du bar. Et hier, il était un peu éméché et il a commencé à la draguer et elle a refusé. Je te buterai. Il a menacé. Intéressant. Aviez-vous remarqué, monsieur l'inspecteur, que ce désordre n'était pas dû à une tentative de vol? Oui, bien évidemment, vous avez remarqué que des objets de valeur, comme ce collier par exemple, n'avaient pas disparu. Oui, bien sûr, je comptais... Évidemment, bien évidemment. Et vous aviez aussi remarqué qu'il manque un seul objet dans cette pièce. Tout à fait, Alors, quelle est-elle? Quoi? Bah l'objet. Quel objet a disparu? Marcel, arrêtez. Dommage. J'aime bien quand il fait ça. Oh là là, il faut tout dire ici. Regardez l'index de la main gauche de la victime. On voit bien qu'il y manque une bague, avec la trace. Ça veut dire qu'il y a une affaire de cœur derrière tout ça. C'est logique, évidemment. On boit un coup? Monsieur Delamare, Édouard Delamare, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous étiez donc le petit ami de Vanessa McBell? Oui, c'était une fille formidable. Je comprends pas que quelqu'un ait pu faire ça. Désolé pour vous. Est-ce que votre petit ami avait des ennemis, une personne quelconque qui aurait pu venir? Non, je ne vois pas, tout le monde l'appréciait. Bon, c'était ma sœur. Votre sœur? Oui, Rose. C'est une fille très protectrice, elle appréciait pas que je sorte avec une serveuse. D'après vous, elle aurait pu la buter? Ce que mon collègue essaie de dire, c'est pensez-vous qu'elle aurait pu lui faire du mal? Non, je ne pense pas, tout de même pas. Ma sœur est une bonne personne, très attentionnée. Et vous avez trouvé quelque chose d'autre sur ma chérie? Non, on en saura plus tout à l'heure, quand le légiste va l'ouvrir. On vous tiendra au courant. L'ouvrir? Quoi? Alors, vous savez quoi? Le petit ami a l'air clean. C'est une tapette. Il avait vraiment l'air bouleversé. C'est une tapette? Il nous a parlé de sa sœur qui apparemment voyait Vanessa d'un mauvais œil. C'est une tapette? Et par rapport à sa colocataire, là, Jessie, tu l'as interrogée, non? Oui, on a appris quelque chose. Elle travaillait toutes les deux dans le même bar. Et le soir du meurtre, il y a un client nommé Franck qui l'a agressé sous parce qu'il refusait ses avances. C'est intéressant, ça. Et il y a moyen de le retrouver, ce Franck, là? Il est invité à une soirée ce soir. Jessie aussi, mais vu les événements, elle va pas venir. C'est une tapette. Oui, bon, merci, tu vois, ça ira. Bon, bah, on va y aller à cette soirée. Je suis désolée, mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas dormi, je suis fatiguée, c'est... Comment je l'aurais appelé? Très bien.
Bon, mais j'irai avec Marcel. De toute façon, soirée alcoolisée, il ira toujours lui, donc... Bonsoir, agent Lisbonne, BMI. Et donc, du coup, c'est receveuse, c'est vrai, donc dans la baraque, mais j'aime pas trop les voleurs et les... C'est vraiment sympa, hein. Donne-moi à boire. Allez, Non, c'est ça, un tatouage sur le cul. je te promets, j'ai un tatouage sur le cul. Comment on va le retrouver maintenant? J'ai une idée. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. On se tait. T'as vu la moustache? Merci. Écoutez-moi. Bonjour, merci Moustachu. BMI. Alors, on vient parce qu'on recherche quelqu'un. Mais tout d'abord, je vous demanderai de suivre mon jeu. Alors, s'il vous plaît, je vais tous vous demander de lever les mains. Voilà, tous, c'est bien. Super. Levez tous les mains. Ah, vous êtes beaux. Génial. Bon alors, je vais demander à tous ceux qui s'appellent Frank de baisser la main. C'est lui. Oups, demandez-moi. C'est fini pour vous. Alors, bien le cuvée? Très difficile. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Oh, je savais pas qu'elles étaient mineures. Non, je parle pas de ça. C'est au sujet de Vanessa McBell. Je ne connais pas. Ah oui? Pourtant, deux témoins affirment vous avoir vu, tous les deux, vous la menaciez. Non mais, écoutez, y a pas mort d'homme non plus. Mais si, justement. Elle a été retrouvée morte hier soir à son domicile. Excusez-moi Lisbonne, est-ce que je peux Non, essayer? laissez-moi le faire. Non, mais s'il vous plaît, je veux juste essayer quelque chose. Merci beaucoup Lisbonne. Bonjour Frank. Bien des cuvées? Ouais, ça va mieux. Tant mieux, tant mieux. Frank, vous allez vous concentrer. Je vais vous demander d'imaginer un écran entre nous deux. Dans cet écran, vous allez y mettre un frigo. Vous allez ouvrir la porte de ce frigo et vous y allez passer 3 boissons. Allez-y. Maintenant, refermez la porte du frigo et envoyez-moi l'information à travers mon esprit. Libérez-le, il est innocent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça me paraît évident. Ce monsieur a pensé à 3 boissons. Du jus d'orange, de la bière et du pastis. Et quand on pense à du pastis, ça me paraît évident qu'on est innocent, non? Par contre, à l'avenir, monsieur, je vous conseille, le pastis, ça ne se met pas au frigo. À la limite, on y met un petit glaçon, mais ça ne se met pas au frigo. Mais attends, mais c'est exactement ça. Mais vous êtes dans les pensées. Ah non, non, moi je lis à travers les frigos, c'est tout, j'ai pas les pensées. Il est fou, lui. Au revoir. Bon bah allez-y. Marcel, mais tu vas pas laisser partir comme ça? Mais on est sûr de rien, c'est pas professionnel. Ah, mais Lisbonne, on va pas se prendre la tête pour un innocent, il est innocent, on va pas se prendre la tête. Et alors c'est qui le coupable? Allons interroger la sœur, j'ai une bonne intuition. Pour quelle raison? Est-ce qu'on l'a déjà interrogée? Alors ça peut être une bonne raison. En tout cas, merci de nous avoir donné votre temps, c'est vraiment gentil. Je vous en prie, c'est normal. Ah, c'est vraiment sympa chez vous, hein. Vraiment sympa. Hein. Nous sommes venus vous parler de votre frère. Pourquoi? Il a des ennuis? Non, pas tout à fait. Mais est-ce que vous connaissez Vanessa McBell? Oui, vous la connaissez. Cette garce! Un peu que je la connais. Est-ce que vous l'avez tuée? Tuée? On a retrouvé son corps hier dans son appartement. Je savais pas.
Ne vous inquiétez pas, c'est juste quelques formalités. Par exemple, savoir qu'est-ce que vous faisiez, où est-ce que vous étiez. Oui, allô Lisbonne? Oui. Oui, non, vous ne me dérangez pas, non, pas du tout. Comment ça, Franck veut nous parler? Vous savez, j'ai pas trop le temps quand même, mais il veut nous parler au bar. Au bar, bah pas de soucis, j'arrive tout de suite alors. Oui, 18h, au bar. Ok, pas de problème. J'arrive, à tout de suite. Bon, excusez-moi, je dois y aller, hein. Là, le devoir m'appelle. Bonne chance dans le bel pour la suite. Par contre, mademoiselle, je voulais vous dire que vous sentez particulièrement bon. Au revoir. Surprise! Quoi? Oh, ça n'a pas été très difficile de retrouver l'endroit où vous essayez fréquemment, avec cette douce odeur de violette. Ah. Je ne comprends pas. Oh si, Rose, vous comprenez. Vous n'avez jamais aimé la relation entre votre frère et Vanessa, alors vous êtes venu ici fréquemment pour l'espionner, en espérant la voir avec un autre. Mais non, rien. Oui, mais je ne vois pas ce que ça pourrait vouloir dire. Et c'est là que Frank entre dans l'histoire. Un pauvre soulard, quoi de mieux. Vous l'avez payé pour qu'il entre dans l'appartement. Je te buterai. Qu'il trouve la chambre de Vanessa et qu'il saccage tout. Vous pouvez faire ça pour moi? C'était comme un avertissement. Vous n'avez aucune preuve. Des preuves? Déjà, bête comme il est tout de suite allé s'acheter une belle chemise pour sa soirée. Et il n'a même pas pensé à changer de chaussures. Trop faible, c'est trop faible. Mais le souci est que Vanessa est rentrée plus tôt du bar. Et elle est tombée nez à nez avec Frank. Il s'est affolé et l'a tué. Avec un grippin d'ailleurs, je ne sais toujours pas pourquoi il est là celui-là. Je n'ai rien à voir là-dedans. Ah, malheureusement, j'ai vu la petite expression que vous aviez lorsque j'ai dit que Frank voulait nous voir. Vous avez eu peur. Alors vous êtes venu ici plutôt pour dissuader Frank de nous révéler toute information. D'ailleurs, posez ce couteau là, vous me faites un peu peur. Malheureusement, le jeune homme n'a pas pu s'empêcher de voler le bijou que portait la jeune fille. Et là était sa grosse erreur. Bon, nous allons retrouver Frank, retrouver le bijou et vous emprisonner tous les deux par la même occasion. Tout ce qu'il me fallait, c'est que vous veniez armés. Et si ça peut vous consoler, vous êtes à l'heure. Je ne lui avais pas demandé de faire du mal, je le jure. Salope! Pardon? Tu m'as très bien entendu. Mais je n'ai jamais voulu ça! Tu parles? C'est toi qui as envoyé ce gros dégueulasse. Foutre le bordel, buter ma copine, voler sa bague. Et quoi d'autre? Mais je n'ai jamais parlé de bague. Et si, vous l'avez dit. J'ai parlé d'un bijou, pas d'une bague. Ça aurait très bien pu être un collier ou des boucles d'oreilles. Oui, mais je savais qu'elle portait une bague. Évidemment que vous le saviez, puisque vous vous êtes frotté le doigt au moment où j'en ai parlé. Mauvais réflexe. D'ailleurs, je pourrais voir ce qu'il y a dans votre poche? Non, je ne vous permets pas. Mais voilà la vérité. Frank est reparti bien avant l'arrivée de Vanessa. Mais là n'était pas le problème. Le problème, c'est qu'elle pensait que c'était vous qui avez fait le coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle pensait que vous aviez agi par jalousie. Car oui, avouez-le, vous l'aimez, hein, le bel Édouard. Le jour où il est arrivé dans ce bar et qu'il a craqué pour Vanessa alors qu'elle ne voyait que son argent. Elle vous l'a rappelé pendant la dispute. De toute façon, l'autre, il va tout me repayer. Vous avez craqué. Et vous l'avez tué. Avec un grippin d'ailleurs, je ne me remets toujours pas de ce grippin. Vous avez gardé sa bague comme une sorte de trophée, mais surtout pour vous rappeler la raison pour laquelle vous l'avez volée. Bague offerte par Édouard, je suppose. Elle n'a jamais mérité quelqu'un comme Édouard. Oh, ça c'est possible. Mais c'est pas du pastis qu'il y a derrière vous? Ah ah! Joe, vous pouvez l'arrêter. Elle ne voyait que pour son argent. Elle ne voyait pas le fond d'Édouard. Édouard est un homme bien. C'est une tapette, suivez-moi. Le joli bijou. Vous en voulez un peu? Bon, ben, bravo.
affaire classée. Mais bon, je m'excuse de ne pas vous avoir fait confiance et d'avoir douté de vous. Oui, Marcel, vous êtes le meilleur. Et vous m'écoutez? Vous savez, il y a un détail dans l'enquête. Je me la refais dans la tête, mais je n'arrive pas à résoudre un mystère de l'enquête. Lequel? Pourquoi avait-elle un grille-pain dans sa chambre? Vous m'énervez, Marcel. Mais quoi? Les questions méritent d'être posées! Un grille-pain? Faut que je boive un pastis.